Seigneur. Merci Jésus. Ce soir, nous te disons, Seigneur, tu es grand. Des fois, je manque des mots, Seigneur. Des fois, je manque des mots pour exprimer ma gratitude devant Dieu. Tu es tellement bon, Seigneur. Lorsque nous nous rendons compte que c'est toi qui es sur le toit, nous sommes parce que nous savons que tu es de notre côté. Sois élevé dans nos vies. Sois élevé dans nos difficultés, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, dans notre joie. Dieu grand, souverain et étonnant. Demander conseil à un homme, on ne pouvait pas être aujourd'hui en vie. Mais tu es Dieu et tu as dit selon ta soupe. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, parce que tu es Dieu. Tu mérites la gloire, l'honneur et la majesté. Nous sommes debout, nous allons lire Exode 3. Exode 3, 13 à 14. Exode chapitre 3, 13 à 14. Exode chapitre 3, verset 13 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. Moïse dit à Dieu, je vais donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus là où tu es? Si tu réalises combien de combats tu as, tu peux comprendre la bonté de Dieu quand tu es en vie. Dieu t'aime tellement que toi-même tu ne comprends pas cet amour-là. Il dit dans la parole, il dit, je n'accepterai pas qu'un seul cheveu de ta tête tombe sans mon autorisation. Donc je me rends compte que Dieu veille même sur les petites choses de nos vies. Alors ça s'est fait que Joseph, en arrivant en Égypte, donc il a interprété les rêves du Pharaon. Et Pharaon l'a nommé premier ministre. Joseph était obligé d'amener toute sa famille. Après la mort de ces pharaons-là, la Bible dit, on a commencé à maltraiter les enfants d'Israël et c'était parti comme ça. C'était la prophétie que Dieu avait dit à Abraham qui s'accomplit sur Israël. Lorsque tu parles avec Dieu, si Dieu te dit quelque chose que tu n'as pas bien compris, tu dois reposer des questions. Dieu a dit à Abraham, je vais te faire le père du Métitite, mais ta descendance va aller en esclavagisme. Abraham a accepté. Et tout ce qu'Israël est en train de subir, c'est la foi d'Abraham. J'ose croire que Abraham avait discuté avec Dieu. Dieu pouvait changer sa décision. C'est pourquoi chaque fois, lorsque Dieu te dit quelque chose et tu n'as pas bien compris, tu dois lui poser des questions. Amen. Alors c'est arrivé que
Moïse a naquit dans des moments compliqués, des moments difficiles. Il a été élevé dans le palais de Pharaon. Alors, Pharaon, nous avons même appris à l'école, on appelle le maître des doubles de mer. Pharaon a été, on les élève étant qu'il était Dieu. Lorsqu'on appelle quelqu'un Pharaon, donc il se voit qu'il est Dieu. Alors, un jour, Moïse a tué un Égyptien. Il s'est retrouvé dans l'obligation de fuir. Et là où il est parti, à Madian, il était sur la montagne. Il a vu une grande vision. La Bible dit, Moïse a remarqué qu'il y avait un sang qui était en feu, mais les buissons ne se brûlaient pas. Alors Moïse s'est approché pour voir réellement ce qui s'est passé. C'est là que commence la discussion de ce que je vais te parler ce soir. J'ai entendu les cris de mon peuple et j'ai vu ce que les Égyptiens leur fait subir. Je suis maintenant descendu. Je suis venu pour délivrer ce peuple. Je vais leur délivrer de la main des Égyptiens. Alors Moïse, connaissant bien Pharaon, parce qu'il a grandi dans le palais royal, Moïse savait bien que Pharaon n'est pas n'importe qui. Dans la tête de Pharaon, il est Dieu. Pharaon est lui. Lorsque Pharaon parle, tout le monde est obligé de fléchir. Moïse se rend compte. J'ai donné comment Pharaon conçoit les choses. Alors quand je vais aller pour me présenter devant lui, ça ne serait pas facile. Je vais d'abord rencontrer l'opposition à partir des enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël, en vivant en Égypte, ils savent bien qui est Pharaon. Pharaon, c'est un Dieu. Alors pour aller s'opposer à Pharaon, tu dois amener des éléments concrets qui montrent que réellement Dieu t'est apparu. Et c'est Dieu qui t'est apparu doit être supérieur à la puissance de Pharaon. C'est ainsi que Moïse engage la discussion avec Dieu. Tu t'es bien présenté devant moi. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est bien. Mais moi, quand j'irai, les enfants d'Israël, ils vont me poser la question. Qui est ce Dieu-là? Il s'appelle comment? Donne-moi ton identité. C'est par cette identité que tu sauras réellement comment répondre aux enfants d'Israël. Et pour qu'Israël puisse accepter, et pour qu'Israël se rende compte qu'ils ont rencontré un Dieu plus puissant que Pharaon. Alors Dieu dit à Moïse, tu as quoi à la main? Moïse lui dit, j'ai un bâton. Dès que tu jettes ça, parce que Moïse jette, ça devient un serpent. Il voulait fuir. Dieu lui dit, c'est une par la quai. Parce que prophétiquement, Moïse ne pouvait pas tenir le serpent par la tête. Il y avait un homme qui était destiné à écraser la tête du serpent, c'était Jésus de Nazareth. Et après Dieu lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Lorsqu'il a posé, il sort la main avec toute la lèpre.
Dieu lui dit retourne encore. Et lorsqu'il sort la main était pure. Tout ça ne suffisait pas à Moïse. Moi, je me suis posé des questions. Pourquoi Moïse peut contester avec Dieu jusqu'à ce niveau? Tu vois les bateaux devenir serpents. Ta main trouve la lèpre dans un laps de temps. Et si toi, parce qu'il savait que dans la magie égyptienne, c'est possible que Pharaon et ses magiciens puissent aussi produire des serpents. Même quand il est allé, c'est ce qui est arrivé. Moïse a jeté les bateaux, il a produit les serpents. Les magiciens de Pharaon ont fait la même chose. Donc Moïse savait que dans la magie, c'est possible que ces choses se réalisent. Mais j'ai vu ton identité. Dieu dit à Moïse, lorsque tu vas devenir devant ce peuple-là, allez dire ceci. Votre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, s'appelle du nom de Jésus. Et il a dit ceci. Tu diras aux enfants d'Israël, le Dieu qui m'est apparu, il s'appelle Jésus. Alors quand j'ai entendu ce nom, j'ai médité beaucoup sur ça. Et j'ai compris que notre Dieu se conjugue toujours au présent. Amen. Amen. Dieu se conjugue au présent. Il dit, tu diras aux enfants d'Israël, bien que je suis le Dieu d'Abraham, mais Abraham est passé. Je suis le Dieu d'Isaac, Isaac est passé. Je suis le Dieu de Jacob, Jacob est passé. Mais maintenant, je ne me présente pas seulement selon leur identité, mais je me présente étant qu'un Dieu du présent. Ce soir, Dieu est un Dieu du présent. Dans ta vie ce soir, il est un Dieu présent. Il n'est pas seulement un Dieu d'hier, mais il est présent. Il répond du nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est dans sa vie? Dieu, il ne suis pas un Dieu qui passait seulement, mais je suis celui qui est. Je peux faire ce que j'avais fait hier avec Abraham. Je peux le faire parce que je n'ai pas changé. Dans le contexte Jésus, Dieu voulait dire à Moïse, je n'ai pas changé. Dieu voulait transmettre à Moïse une pensée. Mon identité à moi, Dieu. Je ne change pas. Même si nous sommes basses, même moi, je suis toujours présent. Je suis toujours le même. Écoute-moi. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est celui-là que tu adores. Alors comme tu l'adores, il est capable d'appeler à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Parce qu'il est un Dieu qui se conjugue au présent. Vous savez, quand j'ai compris ça, ce dernier temps j'ai prié et je dis à Dieu quoi? Toi le Dieu d'Abraham, c'est toi le Dieu là que j'adore. Le Dieu qu'ont adoré les prophètes, c'est toi que j'adore. Le Dieu qu'ont adoré les apôtres, c'est toi que j'adore. Vous savez, quand j'ai dit ça, je vois Dieu au présent. Je ne vois pas Dieu dans le passé, mais je vois un Dieu capable de transformer la vie d'une personne. Un Dieu qui est capable de prendre une femme et l'élever dans les temps anciens. Est-ce que tu crois? Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi
que Lazare va ressusciter. Mais ce serait quand tu viendras. Jésus lui dit non. Marie, toi, je suis la résurrection et la vie. Donnez-moi même un autre micro. J'ai entendu les gens ont parlé. Mais quand celui-ci parle, il y a une sagesse qui sort de sa bouche. Par la paix, nous allons accepter ce qu'il dit. Vous savez, parce que Dieu se conjugue au présent. C'est ainsi que quand il était dans la vie de Joseph, Pharaon ne pouvait pas choisir une autre personne. Pourquoi? Parce que Joseph avait un Dieu qui se conjugue au présent. Lorsque Pharaon a regardé, il dit ceci: dans tout mon royaume, il n'y a pas un homme comme toi. Parce que Joseph avait un Dieu du présent. Tu dois voir une chose. S'il te plaît, je t'en supplie. Ne diminue jamais Dieu par rapport à ton problème. Ne diminue jamais Dieu par rapport à ton manque d'argent. Ne vois pas que Dieu est limité par rapport à ton mariage. Dieu n'est pas limité en ce qui concerne ton voyage seulement. C'est un Dieu qui est présent. Présent en toutes choses. Je vais te le démontrer par le nom de Dieu. Pourquoi il s'appelle Jésus? Écoute, Esaïe nous dit: un enfant nous est né, un fils nous est donné. Seulement dans ce mot-là, il y a quelque chose. Dieu ne te révélera jamais au monde. Dieu ne te donnera jamais au monde. Amen. Dieu ne te révélera jamais au monde. Tant que tu es encore enfant. Un enfant nous est né, mais celui qu'on nous donne, c'est un fils. Une personne qui est mature. C'est celui-là que Dieu révèle au monde. C'est pourquoi la Bible dit: c'est avec un ardent désir que le monde soupire. La création soupire en attendant par la révélation des enfants qui sont les météorites de Dieu. Quand tu as de la maturité, là tu es là au ciel. Tu es là au ciel. Il se dit maintenant: je vais prendre cette fille, c'est papa, je vais les prendre et l'introduire ici parce qu'il a été la maturité. N'échoue pas au jeu d'enfance. Chrétien, tu n'es pas n'importe qui. Amen. 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 Écoute, Esaïe dit: un enfant nous est né, un fils. Emmanuel qui signifie Dieu avec Je vais t'expliquer cela. Parce qu'il y a des gens qui croient aux hérésies, qui disent non, le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau, c'est comme si non, c'est le même Dieu. Il est Emmanuel. Le verbe Jésus correspond à son nom Emmanuel. Il est toujours là avec nous. Vous savez, ce soir, il est Emmanuel parmi nous. Amen. Amen. Une personne qui croit à la dimension de ce nom Emmanuel n'a pas peur de n'importe quel fléau. Papa,
ira bien. Ça ira bien. Amen. Je dis une personne qui est dans la dimension de ce nom. Emmanuel. Qui vit dans Emmanuel. Une personne qui est dans le sang de Jésus. Mais pas n'importe qui. C'est une personne qui vit avec la présence de Dieu. Durant son parcours. Il répond du nom d'Emmanuel. C'est-à-dire Dieu parmi nous. Amen. Ce soir, lorsque tu vas sortir, même dans ta chambre, tu es à genoux, tu dis à Dieu, révèle-toi comme Emmanuel. C'est-à-dire tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, sois avec moi. Ce n'est pas différent. Mais ce verbe, je suis celui qui suit. Nazambenge nazali. Amen. Na bonité. Nazaka ndenge bayebelanga. Nasala kamakamdo lolenge nazali. Amen. Peut-être tu es passé par nos opérations et tu t'es dit, mais là je vais mourir. Laisse-moi te dire, moi j'ai déjà vu une dame sans matrice, sans trompe, mais elle a mis au monde. Ça ne s'explique pas selon la médecine. J'ai déjà vu des gens avec des sida être guéris. J'ai déjà vu des gens avec des cancers être guéris. Dieu n'a pas de limites. La médecine humaine, elle peut avoir des limites. Les hommes de ce monde ont des limites. Mais Emmanuel, il n'a pas de limites. Lorsque tu l'appelles, même dans ta chambre, tu me dis Emmanuel, je veux que tu sois avec moi. Emmanuel, réponds-moi. Il est là avec toi. Il marche avec toi. Parce qu'il est Emmanuel. Il est Jésus. Un jour, je me rappelle, un magicien moko. Papa le kinanga. Magicien. Nana eba kite. Donc on s'arrive à matanga. Donc on dit là. Typiquement, je sens comme mon oiseau ya mon nez na lingato misana comme mobile. Directement, une personne me bouge, me dit, lève-toi et prie. Assemblée là, ma lèvre. Je dis à Dieu quoi? Si réellement tu es avec moi, je veux que cette personne, Zala na Yesuka. Amen. Paix, soka qualité, vie na Yezala Mokose. Amen. Tu n'as pas le temps de craindre quelqu'un. Un magicien, il est qui? Un sorcier, il a quel poids? Dans les Hébreux parlent de la gloire de Dieu, les Hébreux. Quand ils parlent de la gloire de Dieu, quand ils appellent ce mot Kabot, ils disent Seigneur, nous voulons que ton Kabot descende au milieu de nous. Parce que le mot Kabot, cela veut dire le poids. Ils sont en train de dire à Dieu, nous voulons que ton poids de Dieu habite en nous. Alors je te pose une question. Le Dieu que nous prions, la Bible dit ceci, laissez son trône. Qui peut baiser Dieu? J'ai du mal à concevoir. J'ai du mal à concevoir. Un chrétien qui est en train de se lamenter parce que la sorcellerie de la famille s'est levée. Écoute-moi, il y a les cabots dans toi. Il y a le poids de Dieu en toi. D'ailleurs ce soir, je suis venu t'annoncer, si dans ta vie, le poids de Dieu n'était pas encore là, ce poids-là habite en toi maintenant. Parce que les cabots est permanent. Nous ne vivons pas autant de cabots. Papa, nous ne vivons pas le temps du cabot.
Son beau-père sacrificateur est mort. La femme a dit, cela veut dire, la gloire est bannie. Mais nous ne sommes pas authentiques à mort. Nous avons un souverain sacrificateur auprès du Père. À tout regarder, à nous regarder. Jésus de Nazareth, c'est notre cabote. Écoute-moi, ayant Jésus dans ta vie, tu as le poids de Dieu. Le poids de Dieu. Mais d'accord, mais mangaï. On a compensé un canal. Qu'est-ce qu'il est compensé un gars? Oh, moi je suis un révolutionnaire de la foi. Je fabrique cet idole qui sera mon Dieu. Je fabrique, il sera mon Dieu. Mais Dieu, il est toujours là. Alors, par quel qu'on soit, par quel qu'on soit, par qu'on compare, par quel qu'on d'accord. Écoute, Yosama Nisombe la rana bisika ya yete. Aya Nisombe liango. Et ça n'a qu'à taper la patate. Mais quand on a pris l'arche de l'alliance, ça va le bloquer. Je vais maintenant vous montrer que toute la terre m'appartient. Amen. Il est venu dans lui. Aïe la boudou. Asali d'abord Kaboli. Pas de papa. Ah, ça doit. Amen. Asali d'abord Kaboli. Natamo. Après Kadamo Makoti. Makoti d'abord Betty Monzonase. Peut-être que tu as crié ma bête. Peut-être que peut-être. Écoute, laisse tes ennemis se multiplier. Laisse tes ennemis devenir en guerre très dur. Et leur tête là, parce que Dieu les regarde aucun jour. Lorsque ta gloire va s'éclater. Que les sorciers et les magiciens puissent se dire entrer. Papa de la Guindoki, mais pas sur le vérité. Voyez le réseau seulement. Ça c'est le Dieu de Benjamin. Écoute, alors nous allons continuer là. Nous allons souligner, nous allons bailler. Alors nous allons bailler aux hommes qui savent. D'abord, ce qu'on a là aussi là. Attendez d'abord 4 ans beaucoup. Mudukuna, kata maboko, mabokuna, kata maboko, mabolokuna. Tango atikalenga tronc ya pam. Buma pamba. Zamba tali ma filiste. Alors ok. Et que dis non, dans une laï, pour vous dire que dans la zamba pamba, écoutez ce que je vais vous faire. Zamba m'a dit qu'on peut être ma filiste dans ma échelle. Par contre, si ma maman n'a pas dit non. Autre monde, ce n'est que l'arche de l'alliance qui fait ça. Il arriverait une époque où les sorciers et les ennemis se diront entre eux. C'est lui qui peut faire ça. C'est lui qui est Dieu. Qui a vaincu aux Madianites? Qui a vaincu aux Madianites? Quel épée que vous venez de voir dans votre songe? Vous avez rêvé le pain. Vous savez que dans le monde de la vie, pour ce matin, le monde de la vie, non, ce que tu as vu là, c'est bien autre chose que l'épée de Gédéon. Gédéon, quand on a dit que nous avons dit écoute, il faut que tu aies solo dans le silo, quoi dire qu'on a canadé. Ok, bon, tu aies solo dans l'eau, au premier pour le solo dans l'eau, donc renommé le règne comme Diawa. Laisse mon Dieu faire que ta renommée est évidente ce soir. Mais l'accomplissement de tes promesses, l'accomplissement de tes promesses, elles sont sur vitesse mon souci. Pourquoi? Parce que Dieu, il doit faire précéder ta renommée. La saison est venue. La saison est venue. Où les enfants de Dieu doivent prier. Daniel dit quoi? Ils prieront comme
On l'appelle encore du nom de Shama. L'Éternel qui est ici. Tu étais prêt, il te dit, mais écoute, avec Dieu, non docilité. Amen. Ça devient que de commencer. Ça veut dire qu'il a commencé. Et si on a mis chité pour te saluer la parole bien. Ici, je vais vouloir que tu m'écoutes bien. Je t'ai parlé de Dieu comme Kabod. Je t'ai parlé du Dieu qui s'appelle Jésus. Maintenant, c'est Dieu qui est Jésus là. Regarde Moïse. En Exode 7. Moïse est parti en Égypte. Pharaon s'est opposé. Ça m'a tellement non. C'est comme si, ma question on appelle ça Moïse est moqué. Il faut encore mettre ça Moïse ce soir, le ciel est engagé de te donner une autre visage. Le visage que tu auras, c'est différent de ce que tu étais entré avec. Viens, tu vois. Il dit Moïse, écoute. Vois. Il interpelle la conscience de Moïse. Moïse voit. Je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Je vais t'expliquer ce que Moïse est banda et pourquoi. Ça m'a fait que ça y est, dans Pharaon. Il voulait prendre les corps de Moïse. Il savait bien que les corps de Moïse n'est pas encore n'importe quel corps. Mais c'est le corps de Dieu. C'est le corps qui a les sons. C'est le corps qui a l'eau. Mais ces corps-là, c'est Dieu en chair. Comme toi, la Bible dit, ton corps sur les temples de Dieu. La plénitude de Dieu habite dans ton corps. C'est pourquoi chrétien, ton corps n'est pas n'importe quel corps. Satan est venu, non pas pour prendre l'âme et l'esprit de Moïse, mais pour prendre son corps. Parce que son corps était déjà le corps d'un Dieu. Vous savez, chrétiens, nous sommes des dieux. Et ça parce qu'il connaît ce verset qui dit, c'est lui qui détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira. Satan sera sollicité. Le diable profite de sa gloire. Lorsque tu déshonores les temples de Dieu, tu les démons. Ça devient les temples des démons. Moi j'ai raison ce que le pasteur a dit hier. Si tu n'es pas contrôlé par le monde de Dieu, carrément tu es contrôlé par le monde du diable. Et il n'y a pas de choses d'être chaud ou froid. Non, tu ne peux pas être au milieu. Soit tu es d'un côté, soit tu es de l'autre côté. Je défie Dieu. Alors Moïse, ta parole, c'est pas encore n'importe quelle parole. C'est la parole du Créateur. Tu as Dieu de Dieu ce soir. Quand tu chantes, tu ne chantes pas toi-même. C'est Dieu qui chante. Je suis monté dans la dimension. J'ai dit, je ne chante pas pour Dieu, mais je chante Dieu. Amen. Écoute, jeune sœur, jeune frère, papa, maman, ton corps, tel que tu es là, tu es un Dieu. Amen. Tu es un Dieu. Moïse, je te fais Dieu. Et Aaron sera ton prophète. C'est-à-dire Moïse, ce que toi tu dis là, ce n'est pas encore toi. Carrément. Moïse était dans les sangs de Dieu. Donc quand Dieu bouge, Moïse bouge.
Chaque connaissance est là. Il dit à Dieu quoi? Il dit à Dieu, Seigneur, attache mes pas à tes pas. Alors tout ça, la calcule. Zambe, ma bébé, Isaïe, n'a pas de l'honneur. Ce qui a tiré pas d'ailleurs, il peut le freiner.